Bienvenue, bienvenue en ce 23 décembre. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ici ce soir pour la quatrième nuit des 12 nuits, la quatrième nuit qui va enfanter quelque chose en nous, qui va activer quelque chose de beau en nous. Et ce soir, c'est la beauté du vivant. C'est le thème de ce soir. Donc voilà, vous voyez, j'ai changé de décor. Nous sommes dans cette fréquence verte et dans ce vivant qui est là. Et c'est ce que je vous propose de contempler et d'explorer ce soir pour cette quatrième nuit. Et avant qu'on commence, j'aimerais qu'on parle justement de ce chiffre 4 également, puisqu'il nous donne aussi des indications sur effectivement ces éléments, ce dont nous allons parler ce soir. Donc le 4, c'est vraiment la stabilité, la structure, les fondations. Nous sommes vraiment dans le monde physique, le monde de la matière. Donc vous voyez, nous continuons notre chemin et notre voyage. Et c'est vraiment effectivement cette idée d'être ici sur Terre. Donc il y a bien sûr cette connexion avec la Terre. On en a parlé hier, puisque vous vous rappelez, nous étions au cœur de la Terre dans ce site de Newgrange. Donc là, il y a vraiment aussi avec le vivant ce lien avec la Terre-Mère, on pourrait dire avec Gaïa également. Et c'est vraiment une connexion on pourrait dire effectivement, il y a les quatre directions que nous utilisons très souvent, le nord, le sud, l'est et l'ouest, les quatre saisons que nous traversons, en tout cas dans nos régions. Les quatre saisons, il y a les phases de la Lune aussi. On peut voir la Lune avec quatre phases de la Lune. Et effectivement, aussi, il y a les quatre éléments qui nous constituent et qui constituent, on pourrait dire, vraiment les éléments essentiels de la vie. Donc, l'élément eau, bien entendu, puisque nous sommes composés à plus de 50% d'eau. Après, voilà, ça dépend de notre âge. À plus de 50% d'eau pour des adultes, 50-60% d'eau. Donc, effectivement, cet élément eau, l'élémentaire, évidemment. Donc, on peut se connecter là, à notre structure osseuse, notamment, mais voilà, il y a bien d'autres éléments qui sont liés à cet élément de la Terre. Il y a effectivement l'élément air qui constitue aussi ces éléments essentiels de la vie et aussi le feu. Donc, pour cette soirée dédiée au vivant, je vous invite vraiment à entrer dans ce ressenti, dans cette contemplation vraiment des éléments et de les ressentir. Effectivement, peut-être que vous les avez activés dans votre lieu de vie en mettant cet arbre de vie, cet épicéa pour Noël. Donc, vous avez peut-être amené effectivement le vivant à l'intérieur de chez vous et cet élément de la terre notamment. On peut voir dans cet épicéa, dans cet arbre qui est l'arbre de vie. Donc il y a toujours ce fil conducteur de la vie, cette force de vie qui est là, qui est présente pour chacune de ces nuits. La vie est bien là et bien présente. Et donc, l'épicéa, qui est cet arbre de l'enfantement aussi, vraiment cet arbre de la naissance. C'est pour cela aussi qu'il est devenu, qu'il est ce symbole et qu'il a été utilisé effectivement au cours de cette période, au moment du solstice d'hiver, et ensuite récupéré pour euh, par le christianisme pour en faire cet arbre que nous mettons maintenant dans les maisons au moment de Noël, mais il est bien plus ancien que ça. C'était déjà l'arbre de Yule. C'était déjà un arbre, l'arbre de vie qui avant, effectivement, n'était pas abattu, mais qui était un arbre choisi spécialement dans la forêt et décoré sur place. Donc, voilà. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Donc, je vous invite vraiment à ressentir effectivement tout ce monde végétal. On peut vraiment parler de ce monde végétal, de ce règne végétal qui est là aussi. Les plantes avec lesquelles nous sommes en connexion et de ressentir aussi, peut-être que vous aussi, vous êtes des adeptes des tisanes et des plantes et que ça fait partie vraiment pour vous de votre bien-être. Donc, il y a vraiment cette communication avec les plantes que moi, je trouve extraordinaire. Et en cette quatrième nuit, on peut se connecter justement à l'esprit des plantes. Il y a des plantes qui sont vraiment des plantes de sagesse, des plantes d'initiation, des plantes guérisseuses. Ah, notamment, d'ailleurs, j'ai du gui ici. J'ai
Hop, j'avais ramené du gui, donc je ne sais pas si vous le voyez, parce que vert sur fond vert. Donc vraiment, le gui, c'est une plante très particulière. C'est une plante sacrée dans le monde celtique et pour les druides. Donc c'est vraiment une plante qui est récoltée au moment du solstice d'hiver et qui est vraiment aussi le symbole de la fertilité de la vie avec ses boules blanches, avec ses fruits qui arrivent à maturité au moment du solstice d'hiver, donc en pleine obscurité. Et c'est intéressant puisque le gui pousse à l'air libre, n'est-ce pas, sur les arbres, et notamment le gui que vous récoltez sur les chênes. Bah, là, c'est un gui encore plus sacré puisqu'il pousse sur un arbre sacré. Et le gui il peut guérir certaines maladies. Vraiment, on l'a utilisé aussi pour la guérison, pour la chance, la protection. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller récolter du gui. C'est vraiment une plante sacrée, une plante magique. Voilà. Donc, je vous invite à vous connecter effectivement à ces différents règnes, donc le règne végétal, le règne animal aussi, en cette quatrième nuit, puisque l'animal sacré, en tout cas dans la tradition celtique et druidique, c'est l'ours. L'ours qui est là, l'ours qui entre en hibernation au moment de l'hiver et qui met aussi, qui donne naissance à ces petits, à ces oursons au cœur de l'hiver. Donc là aussi, il y a vraiment un symbole très très important voilà, dans le règne, le royaume animal. C'est vraiment aussi eh bien, ces naissances qui ont lieu en plein hiver, et notamment cette naissance des oursons et cette grande ours qui est là, qui veille sur nous. La grande ours à la fois sur Terre, avec cet animal extraordinaire qui est l'ours, et qui est un animal sacré, qui était aussi symbole de royauté avant, bien avant le lion. Et vous avez aussi, bien sûr, eh bien, la constellation de la Grande Ourse que nous pouvons voir aussi dans le ciel et qui nous aide à trouver l'étoile polaire qui est là et qui brille, qui nous guide depuis des millénaires, n'est-ce pas? Bon, voilà. Bon, l'étoile polaire change au cours du temps, mais voilà. Bref, l'étoile polaire qui est là. Donc cet animal, l'ours, donc je vous invite aussi à vous connecter finalement à tout ce règne animal, à tous ces animaux, par la communication aussi, et ces esprits animaux qui nous guident. Moi, ça me fait penser évidemment aux aux animaux totems, hein, comme on dit. Donc vous avez certainement un ou plusieurs animaux qui vous suivent et qui sont comme ça vos protecteurs, vos guides, ces esprits qui vous suivent hein, et qui peuvent vraiment eh bien, vous guider, vous enseigner, vous transmettre leur sagesse et vous aider quand vous en avez besoin. Et aussi, vous avez peut-être effectivement des animaux de compagnie aussi, donc vous êtes peut-être déjà en train de vivre au contact de certains animaux. Donc, en cette soirée du vivant, eh bien, c'est vraiment l'idée d'honorer et de rendre hommage à tous ces êtres vivants quels qu'ils soient vraiment, et tous ces règnes, et de sentir comment nous, humains, nous sommes aussi eh bien, en connexion avec tous ces règnes et comment nous pouvons communiquer avec eux et vivre en harmonie avec eux. Donc c'est ça aussi, cette idée ce soir avec le vivant, c'est de rendre hommage effectivement à tous ces êtres au sens large du terme et à tous ces vivants. Voilà. Donc aussi, eh bien, on peut se connecter effectivement à l'élément eau qui est essentiel. Voilà, l'eau, c'est la vie. Donc ça, vous le savez déjà. Rien de nouveau, mais vraiment ouais, de profiter aussi de ces 12 nuits pour vraiment aussi, notamment ce soir, mais pas seulement, vous connecter à cet élément eau, peut-être prendre un bain de purification. Et voilà, vous pouvez mettre des huiles essentielles, vous pouvez mettre du sel, vous pouvez faire selon vos envies, selon ce que vous connaissez déjà, et vraiment de ressentir effectivement le pouvoir de l'eau. Si vous avez de l'eau bénite aussi, bien sûr, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez faire des bénédictions avec voilà, différents rituels de bénédiction avec l'eau, et vous rendre aussi à des points d'eau, même si c'est l'hiver, effectivement. Vous pouvez vous rendre au bord des rivages, au bord des lacs, des rivières. Et si vous êtes courageux, vous pouvez aussi aller vous baigner, n'est-ce pas? Même en plein hiver, si vous êtes entraîné un petit peu à l'eau froide. Mais voilà, c'est vraiment aussi de rendre hommage à cet élément eau, de l'inviter aussi dans votre habitation, dans votre lieu de vie et de ressentir le pouvoir de l'eau et effectivement le pouvoir de vie
qui est contenu hein, dans cet élément eau et de ressentir et de purifier l'élément eau et l'eau à l'intérieur de votre corps pour que voilà, ce soit l'eau la plus vive possible, la plus pure et qui est une force de création bien la plus élevée. Et vous pouvez bien sûr vous purifier l'eau que vous buvez, hein. Il y a de nombreuses techniques. Donc là aussi, je vous laisse faire selon ce qui vous semble approprié. Mais voilà, boire une eau pure aussi, c'est vraiment essentiel. C'est toute une harmonie et c'est vraiment cette idée de, oui, d'être en harmonie avec le vivant et d'amplifier vraiment, d'activer euh, ce vivant en nous et autour de nous, hein. On vit, pour beaucoup d'entre nous, on peut vivre dans des lieux où, enfin voilà, quand nous sommes aussi entourés de murs de béton, ce n'est pas très vivant comme matériau, quoique on peut dire que ça a quand même voilà, ça vit, il y a quand même une énergie, bien sûr, une vibration, donc ça fait quand même partie du vivant. Là, ah oui, petite parenthèse, enfin non, pas petite parenthèse, c'est important. Le vivant, c'est bien plus large que ce qu'on pense, c'est pas seulement d'avoir un cœur et de respirer. Le vivant, en fait, c'est tout ce qui fait partie de la création. Donc finalement, c'est beaucoup, beaucoup plus vaste que la définition que nous en avons actuellement. Donc on peut voir au niveau, au point de vue spirituel, que le vivant est bien, bien, bien plus vaste et il englobe vraiment beaucoup de choses. Bon, bref, si votre habitation est en béton, elle vit effectivement à sa manière. Mais cependant, on va dire que la vibration hein, de ce lieu, son taux vibratoire, voilà, les murs en béton, ça ne vibre pas très haut. Donc, voilà, il y a une énergie qui n'est quand même pas très, très, on va dire, vibrante donc, il est important effectivement de ramener la vie dans nos habitations, dans nos lieux de vie pour nous soutenir aussi. Et effectivement, surtout en ce moment, il y a tellement de, voilà, d'énergie, tellement de transformations, de métamorphoses qui sont à l'œuvre et en cours, que avoir un lieu de vie qui nous soutient et qui vibre la vie, eh bien, c'est vraiment essentiel. Et on peut le faire effectivement déjà en modifiant, en purifiant les énergies de son lieu, mais aussi vraiment en apportant finalement ce qui vibre haut et ce qui est, on va dire, à une fréquence vibratoire élevée au niveau vraiment de ce potentiel du vivant, j'ai envie de dire. Donc d'amener des éléments comme ça dans notre maison pour qu'elle soit voilà, la plus vivante possible. Qu'il n'y ait pas que nous qui soyons vivants à l'intérieur, mais qu'il y ait aussi d'autres éléments de vie qui viennent nous soutenir. Sinon, effectivement, voilà, c'est pas très facile. Bref. Ce que j'ai envie de vous proposer, donc il y a l'élément de l'air, bien sûr, hein, qui fait partie aussi de nous, hein, notamment en médecine chinoise ou dans différentes médecines traditionnelles. On vous parle aussi de cet élément-là qui nous constitue, bien entendu, et certaines personnes beaucoup plus que d'autres, notamment. Donc là aussi, nous connecter à cet élément air et faire entrer aussi l'air, effectivement, pareil, dans nos habitations, dans nos lieux de vie, pour ressentir et aller aussi dans la nature au contact de l'air, hein, quand il y a l'hiver, notamment quand il y a ces tempêtes aussi. Eh bien, c'est un moyen aussi d'être au contact avec le grand air et puis aussi par exemple, de vous connecter, là, ça fait le lien avec le règne animal, bah, tous ces animaux ailés donc ces oiseaux ou tous ces autres animaux qui ont des ailes, bien sûr, ou les divinités qui ont des ailes, vous pouvez bien sûr vous en inspirer et vous connecter à cela également pour ressentir cet élément de l'air. Si vous faites de la musique aussi, des instruments à vent, bien sûr, si vous chantez. Donc il y a ça aussi, vous pouvez activer l'air comme cela et voilà, augmenter encore une fois les fréquences et les vibrations grâce à cela. Et l'élément feu, bien sûr, alors si vous avez la chance d'avoir une cheminée chez vous, bien sûr, vous connectez au feu, le feu purificateur, bien sûr, mais le feu créateur en vous et nous aussi, effectivement, nous avons cet élément feu. Encore une fois, certaines personnes plus que d'autres, mais nous avons tous besoin de cet élément feu et d'activer notre feu intérieur, vraiment, hein. On peut le ressentir aussi notamment, ouais, je pense au plexus solaire, hein, pas seulement, et puis dans certains organes aussi qui sont vraiment liés à l'élément feu. Donc le feu aussi, bien sûr, de la cheminée, mais si vous avez tout simplement voilà, des bougies, et bien pouvoir contempler le feu et de ressentir en fait, d'activer cet élément feu en vous pour voir ce que ça provoque, ce qui s'ouvre, hein, parce qu'il y a vraiment une connexion pour moi très puissante avec le feu
Je trouve, c'est vraiment je trouve une connexion ancestrale, hein. Ça nous rappelle certainement, eh bien, quelque chose qui appartient effectivement à la nuit des temps, quand il y avait seulement le feu comme moyen pour se chauffer, pour cuire, et aussi tous ces rituels qui étaient faits grâce à la puissance du feu, hein. Et ça existe encore, bien sûr, dans certaines régions du monde, vraiment ce feu qui est un élément vraiment essentiel à la vie. Nous, voilà, on se reconnecte à cela aussi à notre manière, mais il y a vraiment ouais, la puissance du feu qui est essentielle, et le feu avec, bien sûr, nous apporte sa lumière également, et voilà, qui fertilise la terre grâce aux cendres. Donc, vous aviez cette fameuse bûche qui était brûlée, je ne sais plus si je vous en ai parlé déjà. Donc, cette bûche de Yule qui était brûlée et qui devait brûler justement pendant ces 12 nuits et ces 13 jours traditionnellement dans certaines régions du monde, notamment voilà, les pays comme l'Écosse, notamment les régions comme l'Écosse. Donc, vous pouvez aussi effectivement vous connecter et décorer une magnifique bûche que vous pourrez, si vous ne l'avez pas fait au solstice d'hiver, que vous pourrez mettre au feu bah, à Noël avec des souhaits, des intentions notamment que vous pourrez mettre dans la cheminée, et de garder les cendres qui sont des cendres sacrées que vous pourrez ensuite aller déposer dans votre jardin, et garder un morceau de cette bûche aussi pour l'année prochaine, pour démarrer le feu. Donc, on démarre toujours le feu avec un morceau de bûche de l'année précédente, et il y a vraiment ce cycle qu'on clôture comme cela entre effectivement une année qui s'achève, qu'on va laisser partir dans les flammes, et puis en même temps, eh bien, le feu nouveau, un nouveau feu qui redémarre à lui et qui va apporter, on va dire, l'espoir et toutes les promesses en fait d'une nouvelle année qui commence, d'une nouvelle vie, et en tout cas d'une renaissance, d'un renouveau. Donc c'est vraiment très très beau, je trouve. Donc, je vous invite vraiment à ressentir ces quatre éléments à l'intérieur de vous. Et des éléments, après, on peut aller plus loin, beaucoup plus subtils. Mais là, on va rester vraiment sur Terre, dans la matière. Donc, on va se concentrer sur ces quatre éléments et sur les quatre pour cette quatrième nuit. Et vraiment que vous sentiez, que vous puissiez sentir que nous faisons partie, effectivement, de ce vivant, de cette nature. Nous n'en sommes pas séparés. En tout cas, dans cette incarnation humaine, nous faisons pleinement partie de cette nature. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir nous reconnecter à cela et retisser vraiment les liens avec tout ce vivant, comme je vous disais, au sens bien plus large que ce dont nous avons l'habitude, et de ressentir vraiment une harmonie, un équilibre, et vraiment aussi l'appartenance finalement à tout cela. Et voilà, nous ne sommes jamais seuls, et nous sommes tout le temps finalement en interconnexion et en interaction avec tout ce vivant qui finalement, il y a des échanges qui se font tout le temps, des échanges vibratoires, des échanges énergétiques, des échanges par la conscience, hein. Pour moi aussi, bah, tout a une conscience, et effectivement, par exemple, vous prenez les cristaux. Si vous appréciez les cristaux, si vous les utilisez, eh bien, les cristaux font partie du vivant, bien sûr, ils ont leur propre conscience également. Donc, les pierres, les rochers, euh, quand vous allez aussi dans la nature, bah, tout ça, bien sûr, c'est vivant, ça fait partie du vivant, et ça a une conscience. Donc, on peut aussi effectivement se connecter à tout cela, n'est-ce pas? Et puis vraiment ressentir à quel point finalement nous faisons partie de cette création, tous, tous, avec des formes effectivement différentes. Voilà, chacun dans sa forme, chacun dans sa matière. Et nous, eh bien, nous avons choisi, comme je vous disais, ce costume d'humaine, pour cette vie-ci, pour cette incarnation. Et comme je vous disais hier, hein, l'idée, c'était, vous vous rappelez, d'écrire tous les avantages à être dans un corps humain. En tout cas, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous proposer, justement, on pourrait dire comme question d'introspection ou de contemplation, c'est vraiment de ressentir effectivement de quelle manière je me sens connectée au vivant, à tout ce vivant autour de moi, comment je l'honore, et comment je peux effectivement me mettre à l'écoute, hein, communiquer avec ce vivant dans ma vie.
Et ensuite, une autre partie, beaucoup plus intérieure, ce serait de se poser la question de voir ce qui est vivant en moi. Qu'est-ce qui est vivant en moi actuellement? Donc, ce serait, par exemple, aussi de poser les mains sur son ventre ou sur ses genoux ou toute autre partie de notre corps, une partie qui nous appelle, de ressentir vraiment ce qui est vivant en soi, ce qui est vivant en moi, et de laisser en fait venir la réponse, hein, qu'elle vienne de nos profondeurs, comme ça, comme si elle remontait à la surface, et que ce soit une information qui puisse être transmise à la fois par notre corps, puisqu'il a sa propre conscience aussi, hein, chacune des cellules de notre corps aussi a sa conscience, chaque organe, et notre corps en général, voilà, en tant qu'entité corporelle, a sa propre conscience. Donc, vous pouvez demander à la conscience de votre corps aussi de communiquer avec vous, bien sûr, bien entendu, et de lui demander qu'est-ce qui est vivant en moi là maintenant, qu'est-ce qui cherche à finalement à vivre, à s'exprimer. Et ça peut être vraiment une bonne indication aussi par rapport à ce qui est important pour vous en ce moment, ce qu'on pourrait dire ce qui est euh, prioritaire en quelque sorte, et ce qui cherche vraiment à s'exprimer et à se manifester à travers vous. Donc voilà, c'est une très bonne question à se poser. Qu'est-ce qui est vivant en moi là maintenant? Et laissez venir ce qui vient, et à partir de là, j'ai envie de dire, vous pouvez dérouler le fil pour eh bien, ressentir vraiment la vie qui se déploie. Et là, ça me fait penser, je reçois l'image de justement de cette spirale avec le nombre d'or, n'est-ce pas, cette proportion divine, cette spirale de la vie, en fait, hein, cette spirale sacrée. Donc, il y a effectivement la géométrie sacrée aussi qui peut bien s'insérer effectivement dans cette quatrième nuit. Vous pouvez aussi contempler les formes de la géométrie sacrée si c'est quelque chose qui vous parle pour laisser venir, pareil, des activations, des codes de lumière, certaines choses voilà, qui vous seront bénéfiques et utiles pour vous là maintenant et pour ces prochains jours, ces prochaines semaines et l'année 2025 certainement. Donc, ressentez vraiment et laissez vraiment s'activer le vivant en vous, la fréquence, on pourrait dire aussi, de la vie. Et voilà, laissez cette énergie de vie circuler. Et si vous ressentez, pareil, des blocages à certains endroits de votre corps ou au niveau plus subtil, voilà, dans des niveaux plus énergétiques, vibratoire, eh bien, faites en sorte justement, demandez, posez cette intention que ces blocages eh bien, soient libérés et que tout ce qui vous entrave, en fait, qui entrave votre énergie de vie, puisse être libéré, débloqué pour laisser la vie circuler voilà, de plus belle. Voilà. C'était ce que j'avais envie de vous partager pour cette quatrième nuit. Cette quatrième nuit, donc, on pourrait dire, qui donne naissance vraiment au vivant dans toute sa multiplicité, dans toute sa splendeur, et de ressentir vraiment le vivant, encore une fois, qui se déploie en vous grâce à ce nombre d'or, à cette proportion divine, à cette spirale dorée et sacrée de la vie, et laisser cette spirale de vie se déployer à l'intérieur et ressentez ce que cela fait. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces 12 nuits. Donc, je suis heureuse, bienvenue. Et merci aussi à vous. Je vois que vous êtes aussi de plus en plus nombreux à rejoindre ma newsletter, à vous inscrire à la newsletter. Donc, merci beaucoup. Je vous ai envoyé déjà une newsletter et puis il y en aura d'autres avec les nouveautés et les offres à venir. Donc, n'hésitez pas à rejoindre cette belle communauté. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut faire du bien à certaines personnes. Voilà, en cette période. Et puis, je vous retrouve demain pour la cinquième nuit avec un nouveau thème. Et nous serons effectivement demain, eh bien, le 24. Ce sera ce fameux réveillon de Noël pour certains d'entre nous, certains d'entre vous. En attendant, restons sur cette quatrième nuit, dans cette vibration, et je vous souhaite de belles découvertes, de belles activations,
de belles connexions et je vous dis à demain. Merci et bonne soirée. Ciao, ciao, belle nuit.